Le médiateur de la CEDEAO est arrivé à Conakry alors que le FNDC projette une série de manifestations au même moment. N'est-il pas important de lui accorder une chance au dialogue pour permettre à la Guinée de sortir de cette crise? Bon, les séries de manifestations n'ont nullement un effet négatif par rapport à la présence du médiateur. Nous, on a annoncé nos manifestations. J'imagine et j'estime, j'espère aussi que pendant ces rencontres avec les différentes classes concernées par le médiateur, que ça va déboucher de quelque chose. Et je suis sûr qu'à partir de là, on pourrait éventuellement demander au FNDC de surseoir à certaines manifestations. Mais comme vous le savez, la manifestation est un droit constitutionnel. Donc on ne manifeste pas pour gâter, on ne manifeste pas pour tuer, on manifeste pour un état d'esprit, pour montrer notre rapport à une situation qui se présente dans un pays depuis près d'un an. Qu'est-ce que vous vous exigez au médiateur puisqu'il est là désormais? Ce qu'on exige déjà, c'est la durée de la transition. On souhaiterait vraiment que cela soit tranché une bonne fois pour toutes. On veut que le Guinéen se rende compte à quel moment cette transition va finir. Ça, c'est déjà un élément fondamental pour nous. Et nous voudrions également avoir la liste nominative des membres du CNRD. Ça aussi, c'est fondamental parce que si on ne connaît pas, demain le CNRD peut présenter n'importe quel candidat pour dire que ce n'est pas leur homme alors qu'il est du CNRD. Est-ce que votre parti, qui accompagne souvent le FNDC, va appeler les militants pour sortir pour la manifestation? Bon, là, normalement, on vient de finir une réunion au niveau de l'ANAD, puisque n'oubliez pas que l'ADR assure la vice-présidence au niveau de l'ANAD. D'accord? Nous devons normalement, après cette rencontre d'aujourd'hui, c'était lié à la rencontre avec le médiateur. Je disais, nous, on est dans une structure. Si la structure estime qu'il faut y aller à ces manifestations, on va y adhérer, parce qu'après, on va faire une discussion en interne, est-ce qu'il faut accompagner ou pas. Mais comme je l'ai dit au préalable, tout dépend de ce que le médiateur obtiendra, ce qu'on obtiendra plutôt du médiateur pendant ces négociations. À partir de là, on décidera de quelle voie suivre. Oui, mais à chaque manifestation, on enregistre des morts. Cette fois-ci, vous ne pouvez pas nous trouver une autre solution, une autre alternative à part les manifestations pour éviter des éventuels cas de mort? Dites-moi, quelle autre éventualité on peut trouver dans une troupe publique si ce n'est les manifestations? Je dis bien, la manifestation est un droit constitutionnel. Et on ne manifeste pas. Normalement, toute manifestation doit être encadrée par l'État. La manifestation, c'est un droit aliénable qui est reconnu et dans la Constitution et dans la Charte. Malheureusement, aujourd'hui, les gens considèrent que chaque manifestation, il faut avoir des morts d'hommes. Vous pouvez comprendre qu'un président d'une république, d'accord, ce fut-il un président de transition, puisse se mettre dans une parade sur un axe qui est déjà militarisé, où les jeunes ont du mal à accepter de voir les hommes en uniforme, hein, et qu'il y ait mort d'hommes là, qu'on ne dise pas non, que c'est la faute au président de la transition. Parce que pour moi, personne ne pouvait le conseiller de parader sur l'axe de la route Amdallah-Kabele le jour d'une manifestation. À travers un décret, le président de la transition a procédé au remaniement. Le Premier ministre Mohamed Beavogui est parti et Dr Bernard Gomiou a été confirmé et d'autres ont été également remerciés, tels que le ministre de l'Énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes satisfait un peu de la situation? Est-ce que vous êtes rassuré? Non, on n'est pas rassuré. Mohamed Beavogui part parce qu'il est désavoué. Il a voulu s'accaparer, comme la charte lui confère, il a voulu s'accaparer de cette médiation, d'accord, de réunir la classe politique avec le CNRD dans le cadre de la discussion pour mener à bien cette transition. Le ministre de l'administration du territoire a boycotté la chose. Mohamed Beavogui, se voyant désavoué, il a préféré rendre le tablier parce qu'il a évolué dans le système des Nations Unies depuis. D'accord.
moi, je ne vais pas tout peindre à noir pour dire, mais je souhaite quand même, je souhaite pleine réussite à Bernard Goumou dans sa nouvelle fonction de Premier ministre, d'accord? Mais je me dis bien, réussir cette transition, c'est l'affaire avec la classe politique, d'accord? Si Bernard Goumou est capable de réunir la classe politique, la société civile, le CNRD autour d'une table de discussion, hein, dans un cadre de dialogue, je suis sûr, en ce moment, il va réussir sa mission. Mais s'il continue à miroiter devant les gens un cadre de concertation comme l'a voulu le ministre de l'administration du territoire, je vous dis encore, ça sera un échec. Par rapport à ces changements de ministre, comme on le dit souvent, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. D'accord? On prend X, on le met à Y, on met Y à la place de X et ainsi de suite. Il n'y a qu'un seul ministre qui a sauté, c'est le ministre Abessi. Là, je ne crois pas que dans l'évaluation, il n'y a que lui qui a eu 0. Hein? Il n'a pas approuvé, mais je suis sûr que beaucoup d'autres ministres n'ont pas approuvé dans leur département. Mais après, peut-être que puisque AB, peut-être c'est le vieux, et c'est voilà, il faut l'écarter. Voilà un peu la chose. Je suis tellement dessus. Je suis tellement dessus, j'avais de l'espoir à l'arrivée du 5 septembre et après le discours du gars. Mais là, je suis encore plus surpris et déçu de l'évaluation et l'évolution de la situation. Si on vous posait aujourd'hui la question de comparer la gestion d'Alpha Condé durant les 11 ans et la gestion pendant bientôt une année du CNRD au pouvoir, qu'allez-vous répondre? Bon, d'abord, je ne vais pas comparer, d'accord? Parce que les 2 premiers mandats de Alpha, même si tout le monde sait comment il était au pouvoir, on va dire que c'était démocratique. Lui, c'est un état d'exception, d'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de comparaison possible. Simplement, il y a eu tellement de gabegie aux ans de Alpha Condé que vous et moi, nous découvrions même au jour le jour, quand on parle de milliards, de 14 milliards de détournés, à tel niveau, on demande à un ex-vice-gouverneur de déposer 10 milliards en caution pour recouvrir sa liberté. Pour moi, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'argent qui avait été jeté dehors au temps de Alpha. On ne peut pas faire une comparaison, d'accord? Simplement, je dis que c'est un régime d'exception et cette exception fait qu'il y a assez de bavures, il y a assez de quoi, il y a assez de non-dits dans cette transition. Donc, c'est vraiment compliqué. La mort de l'ancien ministre et ancien député Luceni Camara. Est-ce que, selon vous, si je pose la question, n'est-il pas un recul de la démocratie? Bon, recul de la démocratie, c'est un gros point d'interrogation, mais simplement, pour moi, ceux qui sont en prison, pour moi, pour le moment, ne devraient pas. D'accord? Ce n'est pas des crimes de sang, c'est des crimes économiques. Ils ont des biens, il faut saisir les biens, les mettre en liberté conditionnelle, que ces gens-là se présentent à la justice tous les jours. D'accord? Pour ne pas amener un second cas de Luceni Camara. Chacun de nous déplore quand un être humain décède, quelle que soit la nature du décès. Mais pour moi, il faut... Et vous conviendrez avec moi, ce que j'ai lu, hein, ce que le procureur aussi a dit, M. Luceni Camara n'a fait que 3 jours en prison, d'accord? Le reste, il a passé à l'hôpital, ça veut dire qu'il était déjà malade. Quand on l'amenait, quand on l'inculpait déjà, il était malade, et je crois que ça a accéléré sa maladie, parce que c'est un processus, le stress est un facteur déterminant dans toutes les maladies cardiovasculaires, et comme lui, il avait une maladie cardiovasculaire, voilà un problème qui a eu raison de sa vie. Donc c'est déplorable pour tout être humain, c'est déplorable pour un pays entier. Je dirais, le seul conseil que je peux dire aux membres de la CRIEF, c'est s'il y a possibilité par exemple de mettre quelqu'un en résidence surveillée par exemple, ou que de ne pas le mettre en prison, c'est encore mieux pour tout ce que les gens là, même si après entre guillemets ça a été des prédateurs économiques, mais il faut quand même leur accorder au moins leur rang qui étaient les siens quand ils occupaient des postes de responsabilité dans ce pays. Donc vous plaidez pour la libération conditionnelle de Kassouri et Si? Oui, pour moi, si on peut les libérer, s'ils peuvent obtenir une liberté conditionnelle, d'accord, qu'ils se présentent tous les jours à la justice et qu'on les empêche de sortir de ce pays, pour moi, avant leur procès, pour moi, c'est l'idéal. Ça empêcherait qu'on nous dise non, tel est mal, il a mal à tel niveau ou il a mal à tel autre niveau, parce que quand même ils ont fait quelques mois maintenant en prison, c'est largement suffisant pour moi
pour, pour une histoire de correction, de conscience également, de conscientisation. On est à la fin de cette interview. Votre mot de la fin? Président de la transition, membre du CNRD, de savoir raison garder et de se dire que tôt ou tard, la roue va tourner et un autre va occuper ce poste de président.